Salut tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, vu que ça va être une petite vidéo suite à vos commentaires, puisque je me suis rendu compte qu'en fait beaucoup de mots que j'utilisais liés au dessin manga, que des mangaka amateurs ou professionnels utilisent plutôt couramment, je vais dire, ne vous étaient pas forcément familiers. Vous me demandez souvent le même terme ou quoi et sa signification. Donc je me suis rendu compte que mince, beaucoup de mots que j'utilise assez régulièrement, et même d'autres personnes les utilisent, je pense, sur la plateforme et en dessin manga en général, vous sont inconnus ou vous sont pas du tout familiers. Donc en fait je vous fais cette petite vidéo avec une sélection de mots qui je pense peuvent vous poser problème, et où je vais expliquer rapidement, donc ce sera pas une vidéo très longue, ces termes et ces mots, pour que vous puissiez avoir voilà tous les atouts en votre main pour comprendre à fond mes vidéos. Et si vous n'avez pas compris certains mots, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ou s'il y a d'autres mots que j'ai pas abordés, mais je pense en avoir abordé la plupart là-dedans, qui vous posent problème, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire aussi. Et si ça vous a été instructif, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Allez, c'est parti, on commence la vidéo sans plus tarder. Alors, le premier mot, doodle. Alors, ce qu'on entend par doodle, si vous le voyez dans les pages Facebook d'artistes que vous suivez, ou n'importe où sur le net, doodle signifie un petit peu brouillon, enfin voilà, c'est une sorte de dessin à la va-vite en fait. Donc si vous voyez doodle, ne commentez pas oh c'est mal fait, ou c'est pas très joli, il y a plein de traits partout. C'est normal, c'est un brouillon. Donc quand on dit doodle, c'est genre un petit dessin fait à la va-vite, pas très travaillé et pas fini. Donc dans ces cas-là, un doodle c'est ça, tout simplement. Alors le mot suivant est le mot qui m'a poussé très particulièrement à faire cette vidéo, car il est revenu énormément dans mes dernières vidéos et vous avez été très nombreux, quasiment à chaque vidéo, à me demander qu'est-ce que c'était qu'un OC. Alors un OC tout simplement c'est deux lettres, O et C, original caractère, donc caractère qui signifie personnage, et original, original, hein, on va pas changer la langue, donc original caractère, donc personnage original, personnage inventé. Donc tout simplement c'est un personnage que j'ai inventé. Quand je parle de mes OC, c'est deux personnages en ce moment que j'ai créés, que j'ai travaillé et qui me sont propres. Donc par exemple quand je vous demandais pour le Poké Challenge de mettre vos OC à la place des personnages, vous avez mis vos personnages que vous avez créés, travaillés et qui vous sont propres. Donc un OC c'est tout simplement une invention, un personnage inventé de votre part. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, pour continuer cette vidéo vocabulaire de dessin, on va parler de Nemu, ou Nemu, mais je pense que ça se prononce Nemu, sans dire de bêtises. Donc Nemu, qu'est-ce que c'est? On entend énormément dans genre Bakuman, dans plein de petits mangas qui en parlent vite fait. Et les Nemu, c'est un passage indispensable à la création d'un manga. Donc c'est ce sur quoi je planche en ce moment pour mon projet de manga. Les Nemu, c'est tout simplement des storyboards. Les storyboards, je pense que vous connaissez ce que c'est. Ce sont juste des brouillons de planches qui vous permettent après, ensuite, d'avoir vos planches beaucoup plus travaillées. C'est l'idée générale. En vrai, au Japon, quand on veut se faire éditer, on propose le projet en général, donc un synopsis et quelques planches travaillées. Et on propose après, bien entendu, des Nemu des chapitres en question. L'éditeur après regarde un petit peu tous les Nemu, voit ce qui est bien, ce qui est pas bien, et après fait retravailler le mangaka à changer les petits trucs qui clochent. Après il remet des nouveaux Nemu à l'éditeur qui valide ensuite, et après il passe aux planches finales. Donc en fait les Nemu c'est juste une étape basique, une étape primaire de la création d'un manga qui vous permet, voilà, de pas imaginer si le mangaka devait faire des planches travaillées de A à Z, tramées, bullées, ancrées, tout ça à chaque fois, et que l'éditeur arrive et fait ouais mais non mais ça va pas, va falloir changer, toutes ces heures de travail perdues et inutiles. Donc le Nemu est là pour avoir une idée basique de la formation de la planche, de l'emplacement des cases, tout ça. Donc c'est vraiment une étape basique, et c'est ce que signifie ce terme japonais. Les planches c'est bien, mais toi ce que tu dois regarder, c'est ça, les storyboards. Il y a le découpage des cases, les ébauches et les textes. Alors c'est ça un storyboard? C'est un brouillon du manga en quelque sorte. Maintenant que j'y pense, j'en ai déjà vu dans des pages concours des magazines. Ensuite, je vous avais parlé vite fait d'OC. Et les OC, quand on les invente, on doit faire du chara-design. Alors du chara-design, c'est quelque chose qu'on entend aussi très souvent, et je ne sais pas si forcément vous savez ce que cela signifie. Alors le chara-design, tout simplement,
c'est l'étape qui consiste à créer le design tout simplement de son personnage, si on traduit littéralement. Donc je vous mettrai quelques images de chara design. Quand on propose un chara design, par exemple, je vous parlais d'un éditeur, ou pour un projet. Par exemple, moi j'ai dû faire du chara design pour mon projet, donc je me suis dit dans ma tête, j'avais l'idée de base de ce que je voulais faire, et après je l'ai travaillé sur papier. J'ai cherché une coupe de cheveux, des détails du visage, bien sûr les vêtements. Donc le chara design se matérialise souvent comme les images que je vais vous montrer, avec un portrait de face, de profil, de dos, entier avec corps de face et de dos, avec tenue complète, petits accessoires si jamais votre personnage a des accessoires qui lui sont propres et qui sont un minimum important dans le scénario et dans le manga. Donc voilà, chara design c'est juste l'étape qui va être très importante aussi pour la création d'un manga, et qui va être entre autres la création du personnage en lui-même, de tout ce qui va coller à sa personne, ses détails physiques, vestimentaires et ainsi de suite. Ensuite, le mot que je vais aborder ici, c'est le genderbend. Donc déjà, c'est un mot assez compliqué à prononcer, on dirait un peu un truc allemand. Le genderbend, tout simplement, c'est, comme son nom l'indique, un changement, un switch de genre, de sexe plus particulièrement. Donc en fait, c'est le fait de faire un personnage masculin féminin, et à contrario, un personnage féminin en masculin. Donc on peut le voir par exemple, des auteurs style Fairy Tail l'ont déjà fait dans certains arcs, quand vous voyez le personnage qui change de sexe ou quoi, c'est un genderbend. Et si vous voyez souvent en tapant vos personnages favoris sur Google, des trucs comme ça, genre Naruto en fille, je posterai quelques exemples là sur la vidéo, c'est un genderbend. Et si vous voyez du coup ce mot accolé à un nom de personnage, c'est juste une version du coup masculinisée d'un personnage féminin ou féminisée d'un personnage masculin, ouais. Putain, je me perds avec les mots, excusez-moi. Donc voilà ce qu'est le genderbend. Ensuite, le terme suivant va être le doujinshi. Alors, le doujinshi, c'est tout simplement ce qui caractérise un petit peu les fanzines, tout ce qui est édité un petit peu du côté amateur. Après, certains mangaka professionnels participent par exemple à des festivals de doujinshi, ou participent à des fanzinas, parce que un petit peu ça leur permet d'avoir, surtout en convention, un peu plus de bénéfices sur leur travail que s'ils passaient via certains éditeurs qui, on va pas se le cacher, prennent souvent une grosse part des bénéfices au détriment des mangaka. Donc c'est pas rare de voir des auteurs tels que Toru Fujisawa de GTO, etc. Participer à de tels événements de doujinshi, et c'est quelque chose en fait qui est plus le côté amateur. C'est des recueils de nouvelles ou de mangas faites par des fans plus particulièrement, et enfin c'est un petit peu ce qui va être ça peut être souvent des parodies, hein, on va pas se le cacher, souvent érotiques aussi, on va pas se le cacher non plus, et voilà, c'est tout simplement ça, un petit peu plus un côté amateur dans l'édition et la distribution d'un manga ou d'une œuvre littéraire. Alors le mot suivant que j'utilise un petit peu aussi, c'est le sketchbook. Alors sketchbook, c'est ce qui va regrouper un petit peu tous vos dessins. À ne pas confondre avec un artbook qui est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus professionnel, et qui comporte très souvent que des illustrations, peut-être un peu de chara design, tout ça. Mais si vous avez des artbooks de mangaka célèbres tels que, je sais pas moi, Pandora Hearts, ou moi j'ai celui de Fairy Tail par exemple, c'est vraiment des illustrations colorées pour la plupart, et un rendu très professionnel. Le sketchbook, c'est pas trop ça, c'est vraiment tout et n'importe quoi, même certains doodles, et ça regroupe un petit peu l'ensemble des dessins d'un artiste. Alors ensuite, je vais aborder le thème dans ces vocabulaires de dessin de layout, et pas layout comme j'ai déjà pu entendre, ou yaourt, encore pire. Et à me demander si j'avais déjà testé le papier layout. Donc papier layout et non pas papier yaourt, comme je le disais au début. Honte à moi, honte à moi, honte à moi, honte à moi. Non, non, ferme-la, ferme-la. Ferme-la à tout jamais, physiquement. Layout, qui est un mot un petit peu compliqué à dire, signifie en fait un type de papier. Le papier layout est un papier qu'on utilise en dessin pour les marqueurs à alcool tout particulièrement, ce qui permet en fait aux marqueurs à alcool de ne pas se diffuser super mal sur une feuille, parce que la feuille aspirera tout l'alcool de votre marqueur, et du coup de faire durer plus longtemps vos marqueurs. C'est un papier spécifique à cette utilisation. Je vous le conseille vraiment, même s'il est assez au premier abord difficile de s'habituer à colorer dessus.
C'est pas du tout le même aspect qu'une feuille canson ou quoi si vous avez déjà coloré dessus avec des marqueurs à l'alcool. Donc c'est assez dur au début de s'y faire, mais c'est vraiment le papier qui est fait pour ça. Donc quand vous entendez papier layout, on parle d'un papier pour coloration au marqueur à alcool, quelle que ce soit quelle que soit la marque. Alors, dernier mot que je vais aborder ici avec vous, c'est le whip. Alors le whip, c'est un mot que vous allez revoir assez souvent, je pense plus particulièrement aux pages de dessinateurs amateurs. Je l'utilise aussi sur ma page, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce qu'on le voit quand même assez souvent, et c'est un mot à prendre un peu comme OC, donc lettre par lettre, qui est en fait work in progress. Donc work, on va le prendre un peu plus dans le style dessin, donc dessin en progression, si on veut traduire un petit peu ça. Donc dessin en progression, en fait un whip c'est juste une étape intermédiaire de votre dessin. Donc quand on poste un whip par exemple, ça peut être le crayonné d'un dessin que j'ai envie d'ancrer et de colorer, enfin que j'ai pour projet d'ancrer et de colorer tout simplement, et je vous poste une étape de ce dessin, donc par exemple le crayonné avec quelques traits de création pour vous aider. Et si je mets l'accolade whip, ça veut dire que le dessin n'est pas terminé, tout simplement qu'il est en progression, donc c'est une petite étape du dessin final que vous allez avoir sous les yeux. Donc voilà pour le mot whip. Et voilà, la vidéo fait 10 minutes, donc je vais pouvoir avoir toute la YouTube monnaie que je veux. Non, je déconne. Bon, en tout cas, c'était vraiment les termes que je voulais aborder avec vous. J'espère franchement que cette vidéo vous aura instruit, si je puis dire. Non, mais franchement, j'espère qu'elle vous aura répondu à pas mal de vos interrogations sur certains termes qu'on peut utiliser assez souvent en dessin manga, et qu'elle vous aura plu, cette vidéo, tout simplement. Finalement, je pensais qu'elle allait être beaucoup plus courte, mais je pense avoir expliqué assez bien certains termes. J'espère pas m'être trop trompé sur des termes comme doujinshi, qui sont assez vagues et assez vastes. Donc j'ai peut-être pas tout abordé, mais j'espère avoir expliqué clairement quand même au maximum pour que vous puissiez être un peu moins perdu quand je parle d'OC, de whip, etc. Ou que vous puissiez voir comme ça sur d'autres pages et autres chaînes, au moins vous aurez tous les éléments en main pour tout comprendre. Allez, moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a été chill en tout cas, et un petit commentaire pour me soutenir. Je vous kiffe, vous êtes les meilleurs. Allez, ciao ciao et bonne continuation dans vos dessins manga. Et non pas papier yaourt, comme je le disais au début. Yaourt, yaourt, yaourt. Ya están aquí. Miren, bañador. Las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso.